On se retrouve pour le home tour de la coloc Manuiri. On se retrouve tout de suite dans l'entrée avec au rez-de-chaussée la cuisine, tout équipé bien entendu comme à notre habitude. On a deux belles ouvertures avec une grande table autour de laquelle on peut se retrouver pour manger. Un grand linéaire de cuisine avec deux micro-ondes, le four, la plaque à induction, la hotte bien entendu, un lave-vaisselle encastré juste ici, un double évier de ce côté-là, beaucoup de rangements comme on peut le voir ici pour stocker toute la vaisselle et certaines denrées alimentaires aussi. De ce côté-là, on a les deux gros frigos congélateurs, un immense placard toute hauteur pour pouvoir stocker une nouvelle fois des denrées. À ce niveau, on va retrouver 4 chambres, dont voici la première, tout équipé bien entendu, avec l'armoire, ici le panier à linge, la salle d'eau qu'on va aller voir juste après, le coin bureau, télé et la salle de bain privative avec sa douche toute neuve, le meuble vasque et le WC privé. Toutes les chambres sont équipées à peu près de la même manière. On va retrouver ici dans la chambre numéro 2 les mêmes éléments. Ici on a une superbe lumière avec deux ouvertures, de double exposition dans la chambre. Ça change tout quand même, hein. On est vraiment bien. Le bureau, le coin bureau avec la lampe, la télé une nouvelle fois. Et ici, une belle salle d'eau encore une fois, toute neuve, avec la douche. On passe ensuite à la chambre numéro 3, qui est juste là. Le coin nuit, le coin bureau de ce côté-là. Une armoire penderie. Et bien entendu, la salle de bain avec la douche et le WC ici aussi. Et enfin, la chambre numéro 4 avec un accès direct à l'extérieur ici, le coin bureau, la télé, une grande armoire penderie et la grande salle de bain avec les ouvertures directement sur l'extérieur, 3 petites fenêtres hyper agréables. Et le WC. On passe ensuite à l'étage auquel on va retrouver de nouvelles chambres. 6 chambres au total. On va les faire dans l'ordre avec la chambre numéro 5 juste ici. Très mignonne avec un petit peu de sous-pente. On retrouve les mêmes éléments de mobilier. Un grand bureau ici pour les gens qui télétravaillent, c'est super pratique. De nouveau, de ce côté-là, le rangement, le panier à linge. Et juste ici, la salle d'eau avec le WC et la douche à l'italienne. Ensuite, juste là, la chambre numéro 6, très sympa, très lumineuse avec un accès direct à l'extérieur, comme on peut le voir juste ici. Il y a la grande baie vitrée, le coin bureau et de ce côté-là, le coin nuit avec le lit, la table de chevet, du rangement juste là. Et on va retrouver une nouvelle fois une salle de bain avec le meuble vasque et la douche. On passe ensuite à la chambre numéro 7 qui est juste ici, dans laquelle on va retrouver les mêmes éléments. On retrouve ici aussi une grande ouverture sur l'extérieur avec le balcon qui est partagé avec la chambre précédente. Hop. Le rangement et la salle d'eau. La chambre numéro 8 juste à côté, une fois de plus, le coin bureau. On a un grand Velux ici qui apporte pas mal de lumière toute la journée, c'est vraiment très agréable. La tête de lit avec les deux petites lampes, très agréable aussi. La salle de bain avec le WC et la douche. La chambre numéro 9, avant-dernière chambre. Toujours cette sous-pente avec les poutres apparentes très sympa. Le rangement, le coin bureau avec la télé et une fois de plus, la salle de bain avec le WC
Et enfin, la 10e et dernière chambre. Juste là. Même chose, on trouve les mêmes éléments. Ici aussi, une douche avec les fenêtres, toujours agréable. Et la cabine de douche. Maintenant qu'on a terminé la visite de toutes les chambres, on va pouvoir passer au -1 avec la suite des espaces communs. Avec le salon. Espace chaufferie sur la droite. Ici, nous avons une buanderie avec sèche-linge, lavoir et 2 machines à laver. Et enfin, la partie garage pour les vélos, trottinettes et la table de ping-pong avec un accès direct depuis l'extérieur. Et voilà.